Bien chers frères, bien chers amis, bonjour et salut à tous. Bienvenue dans la méditation des exercices de Saint Ignace, dont le sujet est l'apparition, l'ascension et la Pentecôte. Jésus, après avoir consolé la Sainte Vierge, va continuer ses œuvres, son travail, sa mission, dans le mystère glorieux. Il est venu sauver l'humanité, il a payé le prix de son sang, il va organiser le nouvel ordre de Dieu. Le Nouveau Testament, une nouvelle disposition. La Sainte Vierge est le personnage le plus important, car toutes les grâces devaient passer par elle. Elle a un office très important, avec une humilité incroyable. Elle reste en arrière-plan, avec un rôle prépondérant. La première chose, Jésus continue, en plus de transmettre la doctrine, de développer leur relation entre lui et chacun de nous, une relation d'amitié. Le but de tout est la gloire. La croix est le moyen et non le but. Le but est le bonheur, la gloire de l'homme, puisque la gloire de Dieu existe déjà, ça ne lui apporte rien de plus. Il est déjà tout, il a déjà tout. On ne peut rien lui ajouter. Donc toute relation avec lui est faite par sa bonté. Tout notre bonheur passe par la croix. Donc toutes les consolations qu'il donne sont en vue de bien supporter la croix. Le but premier et dernier de Dieu, c'est que l'homme atteigne la jouissance, le bonheur et la gloire. La première action de Dieu était le paradis terrestre, un bonheur naturel incroyable, qu'on ne peut trouver ici, et un bonheur surnaturel incompréhensible, puisque c'est une participation à Dieu. C'est cela la nature de Dieu, il est comme ça, nous rendre heureux est son moteur, sa fonction. Les souffrances, ce n'est pas son leitmotiv. Les souffrances viennent du péché, c'est contre lui le péché. Il prend le péché par bonté. Et de quelle manière, on l'a vu, pour encore réaliser le bonheur de l'homme. Dieu ne se laisse pas décourager. Les pères de l'Église disent que Dieu a fait un beau miroir, l'homme à la ressemblance de Dieu. Si on a cassé ce miroir, Dieu ne se laisse pas dépasser. Il passe au-dessus. Il va prendre les morceaux et faire une mosaïque qui est plus belle que le miroir. C'est cela le chef d'œuvre de la rédemption. Jésus-Christ, la Sainte Vierge, les élus, un plus grand bien. Dans notre vie sur terre, on contemple en alternance les mystères douloureux et les mystères joyeux. Il y a des peines et des joies, mais au ciel on ne contemple plus que les mystères glorieux. Sur terre c'est partagé, et on peut avoir un avant-goût du ciel, mais c'est gâché par le péché. Au ciel, c'est la pure gloire, un bonheur ineffable. La grâce n'est pas pour ici, car si on jouit trop, on va oublier de prendre le moyen d'aller au ciel, de mériter avec la croix. Donc le bon Dieu proportionne, donne des avant-goûts de gloire pour nous stimuler à bien porter la croix. Mais c'est passager. Après le déluge, Yahvé a dit que l'homme ne dépassera plus 120 ans. Il y avait une couche d'eau en haut qui s'est abattue sur terre pour recouvrir les montagnes. Ce n'était pas une pluie qui venait de l'eau d'en bas. La quantité d'eau dans les océans a augmenté. Jésus proportionne, il veut que l'on passe notre examen par la participation incontournable de la croix et ne donne pas trop de gloire sur terre pour qu'on évite de se perdre et de se damner, pour qu'on se focalise sur le but. Il nous fait travailler, étudier pour l'obtention d'un diplôme, une bonne place, et ne veut pas qu'on jouisse de manière déréglée ici en se damnant, puisque notre place est au ciel, et c'est l'éternité. C'est pour ça qu'on ne comprend pas toujours ce que Dieu veut avec nous, surtout quand il n'enlève pas des croix, parce que nous ne voyons pas tout comme lui. Nous ne voyons pas comme lui. Nous ne voyons que cette vie ici, cette vie sensible passagère, 120 ans au maximum. Une découverte récente, c'est que Jeanne Calment aurait été remplacée par sa fille en 1934 pour ne pas payer de droits de succession. Personne n'a dépassé de manière vérifiable 120 ans. Un Chinois prétend avoir 240 ans, mais là aussi il y a tromperie. Qu'est-ce que 120 ans comparé à l'éternité?
Surtout que, comme le dit l'Écriture sainte, après 70 ans, on commence à sentir des problèmes de santé. Donc c'est pas commode de supporter cela 50 ans, entre 70 et 120 ans. Une croix passagère acceptée et portée avec Jésus-Christ cause un bonheur indicible pour toujours. Comprenons cela et il n'y a plus aucun problème. Un bon parent donne une bonne éducation, corps et âme, pour qu'on réussisse dans la vie à l'âge adulte. Les parents organisent le bien-être de l'enfant. Donc Jésus proportionne, c'est cela l'amour. Faire le bien pour l'autre, qu'il réussisse sur terre et au ciel. Sur terre, c'est la bonté, un bon diplôme, etc. Et pour le ciel, c'est la sainteté. Le meilleur moyen pour les parents est de montrer un exemple de sainteté à leurs enfants. Les paroles, c'est facile, mais ce sont les actions qui comptent. Les paroles sont nécessaires, mais c'est l'action qui est le fruit final. Le diable parle aussi, mais il n'est pas capable de donner des fruits. Il parle. On va voir que le bon Dieu veut nous donner un avant-goût du ciel en vue de mieux porter la croix et d'encore plus mériter le ciel éternel. Si on voit cela comme ça, le bon Dieu veut bien nous donner beaucoup de consolation. Saint Jean de la Croix, dans son goulag, écrit la vive flamme de l'amour, le cantique des cantiques. Ce qui veut dire, c'est que plus il souffre dans son corps, le plus il jouit dans son âme, parce qu'il accepte la croix. Il mérite son nom. Jésus lui demande ce qu'il veut comme récompense, puisqu'il a bien mérité. Et Saint Jean demande encore plus de persécution, d'appauvrissement, de mépris. Encore plus de croix. Jésus demande la même chose à saint Thomas d'Aquin. Que veux-tu pour tes œuvres? Et il répond, vous, Seigneur Jésus. Ce qui revient au même. Le théologien demande le but et le mystique demande le moyen le plus sûr pour obtenir le but. Le mystique est plus pratique. Mériter le plus possible sur terre pour obtenir Jésus, le but. On répète ce qui a été dit avant. Marie a demandé par humilité que tout ce qui est en son honneur soit enlevé de l'écriture sainte pour mettre en avant Jésus-Christ. Mais on sait par la tradition qu'il y a bien eu l'apparition de Jésus à Marie, elle, la première. Mais une fois qu'elle est morte, elle peut être glorifiée. C'est elle l'intermédiaire entre nous et Jésus-Christ. Dans l'écriture sainte, encore au matin du troisième jour, il y a eu un violent tremblement de terre. Un ange descendit du ciel, s'approchant de la pierre qui fermait le tombeau, et il la renversa, et il s'assit dessus. Il n'a pas de corps, mais il apparaît aux hommes avec un visage brillant comme l'éclair et un vêtement resplendissant comme la neige. Les gardes sont frappés de frayeur et d'épouvante. Ils étaient comme morts. Ils vont annoncer cela aux pharisiens qui les payent et les menacent pour qu'ils gardent le silence sur l'événement et mentent en disant que les disciples ont volé le corps pendant qu'ils dormaient. Ce qui est mal réfléchi, car comme dit saint Augustin, à l'époque, un gardien qui dort mérite la peine de mort. Et deuxièmement, on ne peut pas savoir que ce sont les disciples qui ont volé le corps si on dort. Si on le sait, c'est qu'on les a vus et on les arrête. Donc le mensonge est trop visible. Le soir du sabbat, les saintes femmes ont déjà acheté les aromates et les parfums. Et au petit matin, avant le lever du soleil du jour suivant, elles se dirigent vers le tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Sur le chemin, elles se disaient les unes aux autres, « Qui nous enlèvera la pierre du tombeau ?» Marie-Madeleine, qui aime plus que les autres, arrive en première et vit que la pierre était renversée et court vers Simon-Pierre, le pape, pour le prévenir que le tombeau est vide. Entre-temps, au lever du soleil, les autres femmes constatent la même chose avec consternation. Et deux anges leur apparurent et les rassurent en leur demandant pourquoi elles cherchent Jésus-Christ qui a été crucifié et qui est celui qui est vivant au milieu des morts. Il est le premier ressuscité. Les anges leur disent de se rappeler ce qu'il a dit quand il était en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour.
Ils ordonnent qu'elles aillent prévenir les disciples et Pierre que Jésus est ressuscité et qu'il sera avant eux en Galilée. Les anges apparaissent d'abord aux femmes et non aux élus que Jésus a préférés former, parce que dans la gloire, il y a une autre hiérarchie qui compte. Sur terre, c'est la hiérarchie de l'autorité, mais dans la gloire, c'est la hiérarchie de l'amour. Et c'est définitif. Celui qui a le plus aimé le bon Dieu sera plus près de lui. Sainte Marie, Saint Joseph, le plus proche de Dieu. Et pour le reste, on ne sait pas. Ça se décide au moment de la mort. Jésus suit strictement les hiérarchies de l'amour de Dieu. Donc il apparaît d'abord aux femmes. Les femmes étaient au pied de la croix pendant que les hommes buvaient pour oublier les misères, mais on n'oublie pas de boire. Façon de parler, on ne sait pas où ils étaient. Saint Jean était le seul homme au pied de la croix, car la Sainte Vierge avait pris soin de lui, et parce que la Providence voulait que Jésus lui dise, en parlant de Sainte Marie, « Voici ta mère ». C'est très important de comprendre cela. C'est le coup d'épée mortel à l'émancipation féminine mal comprise. Car il y a un discours naturel qui provoque une humiliation. L'humilité est la sœur de l'amour. C'est le fondement du bâtiment pour avoir une place définitive, surnaturelle, auprès de Dieu et par l'amour de Dieu. Les hommes risquent de se faire dépasser par beaucoup de femmes dans l'éternité. Mériter par l'humilité pour l'éternité, c'est ça qui compte. Elles se souvenèrent des paroles qu'il avait prononcées, et malgré leur manque de foi et d'intelligence, elles ont aimé. Le cœur a des raisons que la raison ignore. Les hommes, dans leur manque de foi, avaient oublié d'aimer, et se disaient qu'il n'y a plus rien à faire, et que c'est un échec. Et ils pensaient à leur avenir égoïstement, comment ils allaient faire alors qu'ils se voyaient déjà ministres et chefs. Les femmes suivent leur cœur. Elles n'avaient pas la foi, mais leur cœur était plus fort que leur traumatisme. Elles veulent soigner le corps de Jésus là où les hommes l'ont abandonné au tombeau. Elles font une bonne œuvre tandis que les apôtres ne pensent qu'à digérer leur traumatisme. Tout émue et tremblante de crainte et de joie, elles sortirent en hâte du tombeau et s'enfuirent effrayées, donc ne dirent rien à personne. Cependant, Pierre et Jean, avertis par Marie-Madeleine, accourent au sépulcre. Jean, plus jeune, arrive en premier. N'ose pas entrer par respect de l'autorité de Pierre et se penche pour regarder dans le tombeau. Il voit les linges tomber à terre. Pierre arrive à son tour et entre tout de suite. Il est impétueux et vit les linges à terre et le suaire plié et mis à part. Jean entre à son tour, il vit et il crut, lui le premier. Il rentre chez eux et Pierre est tout surpris de ce qu'il a vu. Jean est le premier à sortir de l'hérésie. Marie-Madeleine retourne au sépulcre pour chercher le corps de Jésus, et elle pleurait en se demandant « Où est mon Seigneur ?» Comme si ça suffisait pas qu'il l'ait tué, il l'aurait en plus fait disparaître. Nous pouvons aussi nous poser cette question. Après Vatican II, les messes invalides, maintenant ils tournent le dos à l'autel, et ils ont mis le tabernacle à côté, et parfois même soustrait au public, et mis dans la sacristie. Où est notre Seigneur ? Il n'y a plus de présence réelle dans les hosties. Pendant les guerres, les prêtres persécutés, même dans les monastères, les sœurs demandent « Où est notre Seigneur ?» C'est affreux ce vide de la présence de Dieu. Il nous manque. Marie-Madeleine, mélancolique et traumatisée, vérifie une seconde fois et regarde dans le tombeau, alors que son intelligence sait qu'elle a vu que le corps a disparu. C'est le propre de quelqu'un de traumatisé d'avoir besoin de confirmer plusieurs fois la perte. Elle agit avec le cœur. Elle vit deux anges assis à la tête et au pied du tombeau, qui lui demandent pourquoi elle pleure. Elle ne s'étonne pas de voir des anges tellement elle est émotionnée, et répond qu'ils lui ont enlevé son Seigneur et qu'elle ne sait pas où ils l'ont mis. Elle parle de sa douleur au lieu de demander aux anges qui ils sont. Elle espère qu'ils savent où il est. Puis elle se retourne et voit Jésus, debout, mais ne le reconnaît pas, et pense qu'il est le jardinier qui lui demande
pourquoi elle pleure et que cherche-t-elle. Elle répond que si c'est lui qui l'a enlevé, qu'il lui dise où il l'a mis pour qu'elle aille le prendre. C'est encore un langage de cœur, mais pas du cerveau, car s'il avait enlevé le corps, il ne lui aurait pas indiqué l'endroit où il se trouve. Elle ne croyait pas possible qu'il soit ressuscité. La question est stupide, mais elle vient du cœur. Elle a une âme merveilleuse. Jésus lui a enlevé ses démons, sorti de la boue, et l'a mise en état de grâce dans un bonheur surnaturel indicible. Elle a déjà eu des consolations incroyables avec Jésus. Elle a eu le bonheur de pleurer ses péchés, la rémission de tous ses péchés. Jésus l'appelle par son nom, Marie. Alors elle comprend et s'écrie au Maître et se précipite sur lui. Et il répond de ne pas le toucher puisqu'il n'est pas encore monté vers son Père. Va porter cette parole à mes frères, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Après être apparu à la Sainte Vierge, il apparaît la première fois à Sainte Marie-Madeleine, parce qu'elle a plus aimé que les autres. Jésus continue à apparaître pour prouver sa résurrection et pour organiser son Église, par bonté. Il le fait par délégation. Il a mérité la rédemption de tous, mais il ne va pas le faire lui-même, mais à travers son Église. Il est la tête de l'Église, mais il reste dans le ciel. Il va aller au ciel dans 40 jours. Jésus est ressuscité le dimanche, donc les apôtres changent le jour du sabbat, du samedi, pour le dimanche, pour bien marquer qu'il y a un Nouveau Testament. L'Esprit Saint descend sur terre le dimanche. On change le jour du Seigneur. Pendant que les saintes femmes rentraient à Jérusalem, en chemin, Jésus fait sa troisième apparition, avant d'apparaître aux hommes, pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure. Elles ont plus aimé. Elles ont pensé à embaumer son corps, elles ont pensé à lui. La priorité de Dieu va à ceux qui aiment. Il leur dit « Je vous salue » et elles tombent à ses pieds, l'embrassent et l'adorent. Il leur dit de ne pas craindre et d'aller dire à ses frères qu'ils se rendent en Galilée pour le voir. Jésus s'occupe de ses disciples, mais ils sont un peu humiliés, parce que l'annonce est faite par des tierces personnes. Il ne se montre pas lui-même, il les corrige car ils ont reçu plus que les autres. Ils ont eu les annonces avant, mais ils n'ont pas cru. Suite aux prochains numéros, prochaine vidéo, mes chers frères, mes chers amis, que Dieu vous garde, union de prière.